Salut à tous, je m'appelle Dimitri et je m'occupe de la chaîne YouTube et du site internet Survie, Bois et Bushcraft. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un deuxième modèle de plateau de baignoire. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous montre comment fabriquer ce modèle de plateau de baignoire qui a un style un petit peu plus asiatique, alors je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer ce modèle-ci, entièrement réalisé à partir d'une seule planche de récupération. Vous allez pouvoir modifier ce plateau comme bon vous semble pour venir incorporer des fonctionnalités que vous préférez plus que d'autres. On en parlera à la fin de la vidéo. Allez, rentrons tout de suite dans la fabrication du projet. La toute première étape va être de choisir une planche. Pour ma part, je vais prendre une planche de récupération. Je vais passer la planche sous la raboteuse pour obtenir un rendu plus propre et avoir une planche un petit peu moins épaisse. Et voilà notre planche rabotée. Si ça vous intéresse, j'ai fait une revue bien détaillée de cette machine, la raboteuse DW733 de chez DeWalt. Je vous mettrai le lien dans la description. La prochaine étape va être de mesurer la largeur de votre baignoire pour déterminer la longueur de votre plateau. Pour ma part, je souhaite que le plateau dépasse un peu, donc je vais couper cette planche dans une longueur de 83 cm. On va maintenant s'occuper de l'extrémité de notre plateau. Je vais affiner cette extrémité pour que cela fasse comme un manche. Lorsque vous avez tracé la forme que vous souhaitez, ça va être le moment de couper l'excédent. Je vais utiliser pour cela ma scie à ruban et vous pouvez très bien utiliser une scie sauteuse. On va maintenant percer un trou à l'extrémité pour mieux tenir le plateau. Le trou à l'extrémité est percé. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper du support pour les bougies, ainsi que du support pour le verre de vin. Pour les bougies, je vais percer 3 trous à cette extrémité qui auront une profondeur d'un peu moins d'1 centimètre. Je vais utiliser une mèche à bois qui a le même diamètre que les bougies chauffe-plat qu'on trouve partout dans le commerce et qui ne sont pas très chères, mais si vous avez des bougies plus belles et plus grandes, n'hésitez pas à modifier le diamètre. Concernant le support pour le verre de vin maintenant, je vais d'abord percer un trou diamètre 18 mm à l'endroit où je veux que le verre de vin repose. Puis je viendrai ensuite tracer une ouverture courbée comme ceci, qui me permettra de mettre et d'enlever le verre de vin. Et je scierai cette ouverture à l'aide de ma scie à ruban. Et voilà, notre plateau de baignoire est quasiment terminé. Je viens de finir le support pour le verre de vin, qui marche à merveille. Un petit coup de ponçage s'impose, ceci dit, avant de pouvoir entamer les finitions.
voilà, c'est tout doux. Pour les finitions, je vais utiliser de l'huile minérale que j'ai achetée sur Amazon. L'huile minérale est très souvent utilisée au Canada et aux États-Unis, notamment sur les planches à découper, puisque ce n'est pas nocif pour la santé, même en contact avec des aliments. Et voilà, on a terminé notre deuxième modèle de plateau de baignoire. Donc tout comme le premier modèle, c'était extrêmement simple à réaliser. J'aime d'ailleurs beaucoup le rendu avec l'huile minérale, je trouve que ça fait bien ressortir le veinage du bois. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous allez également pouvoir modifier ce plateau comme vous le souhaitez. Si vous ne buvez pas de vin, alors ça sera inutile de fabriquer un support pour un verre de vin. Si vous souhaitez lire dans votre baignoire, vous pouvez vous fabriquer un support pour un livre. Si vous souhaitez regarder un film, un support pour tablette. Vous m'aurez compris, les possibilités sont illimitées. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram et ma page Facebook si vous souhaitez suivre certains de mes projets en bois que je n'aurai pas le temps de publier sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine.